La nuée, c'est le symbole que je demande à Dieu que l'on atteigne le plus en 2024, ici. Parce que c'est dans la nuée que tout se passe. C'est dans la nuée qu'on a des révélations. C'est dans la nuée qu'on a des miracles. C'est dans la nuée qu'on a des guérisons. C'est dans la nuée qu'on a des prophéties. C'est dans la nuée qu'on a des dons spirituels. C'est dans la nuée qu'on avance. Et pourtant, la nuée représente le... Qui? Qui a dit? Le Saint-Esprit. Amen? Donc, cette année, c'est notre année du Saint-Esprit. Donc, il faut entrer dans la nuée, là où Dieu se tient. Dieu se tient où? Dehors? En son temps. Dieu se tient où dans la nuée? On va le voir. D'après vous, il se tient en avant, derrière, à gauche, à droite, il se tient où? Au milieu, Dieu. Dieu est toujours au milieu de la nuée. Et si on veut rencontrer Dieu cette année, il faut aller dans la nuée et aller à sa rencontre. Amen? Je veux pas, moi, finir cette année 2024 et que personne ici a rencontré Dieu dans la nuée. Personne n'a vu Dieu. On sait, on s'entend. Mais c'est une façon de parler de rencontrer Dieu, c'est que Dieu nous parle, que Dieu nous prenne et actionne avec nous. C'est à travers Dieu et l'Esprit de Dieu qu'on avance. Amen? Amen. Moi, je crois à cet Esprit de Dieu-là. Je crois à son feu. Je crois à sa lumière. Je crois à son souffle. Je crois à son onction. Je crois à son vent. Je crois à ce nuée que je veux tellement que vous... Je veux cette année que vous rentriez dans ce nuée. Restez pas dehors. Entrez dedans la nuée. Amen? Amen. On va le voir là, les versets bibliques. Comment Moïse a été révélé. Comment Moïse, c'est là qu'il rencontrait Dieu dans la nuée. Il n'y avait pas d'autre endroit que Dieu se manifestait dans Moïse que dans la nuée. Tout était dans la nuée. Toujours Dieu se tient dans la nuée. Donc, Dieu est... On recommence, hein? Dieu est Esprit. Esprit est Dieu. Dieu est Jésus. Jésus est Dieu. Dieu est Esprit. Esprit est Amen. Alors, chez Dieu, Jésus, il est où? Il est où Jésus? L'Esprit est Jésus. Jésus est? Je ne vais pas vous retenir, votre dans la tête. Jésus est quoi? Saint-Esprit. Saint-Esprit est? Dieu est? Jésus. Jésus est? Dieu est? Il n'y a personne qui ne marche pas en dehors de ces trois-là. Ils sont toujours ensemble. C'est ça que vous devez mettre dans votre tête. Je fais beaucoup de méditation et j'ai l'impression que vous séparez l'Esprit de Jésus. Non. Jamais on ne sépare l'Esprit de Dieu. L'Esprit est? Jésus est? Jésus est? Jésus est? Jésus est? Dieu, Esprit, Jésus. Voilà. Ne séparez pas l'Esprit, ne séparez pas Jésus, ne séparez pas Dieu. Les trois sont un. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Mais pour les différencier, ils sont Dieu. Dieu est Dieu. Pour les différencier, ils ont un rôle à jouer dans chacun de notre vie. Dieu, c'est notre Papa Céleste. Amen. Christ est notre Sauveur et Seigneur. Il est le roi de gloire, le Dieu de gloire. Il est à la tête de l'Église. Et l'Esprit de Dieu apporte tous ceux et celles qui sont sur cette terre-là à Christ. Il est Dieu. Il a des fonctions, des dons spirituels sur la terre. Il a des fonctions pour nous emmener à un niveau supérieur avec Dieu. C'est lui qui amène les âmes perdues à Christ. C'est lui qui vous convainc du péché. Lui, son rôle, c'est d'emmener des gens qui sont dehors ou des gens qui sont en dedans le plus proche de Jésus possible, afin de gagner le salut des âmes. On a vu tantôt, Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas le recevoir. Maintenant qu'il est parti, comment est-ce possible, enfant de Jésus-Christ? Dites-moi comment c'est possible. Comment c'est possible de marcher sans l'Esprit de Dieu? Dis-moi comment quelqu'un fait aujourd'hui pour dire que l'Esprit de Dieu n'est pas essentiel dans
Comment on peut dire, quand Jésus dit, je dois partir, sinon, le défenseur ne peut pas venir. Comment aujourd'hui les gens peuvent dire que le Saint-Esprit, on n'a pas besoin? Comment les gens peuvent dire aujourd'hui que l'Esprit de Dieu n'est pas essentiel dans la vie d'un croyant? C'est un esprit comme ça, mais il est comme ça. Non! L'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu est Jésus. Jésus est Dieu. Dieu est Esprit. Les trois ne font qu'une personne, ils sont saints, Trinité. On ne peut pas séparer l'Esprit de Jésus. On ne peut pas séparer Jésus de l'Esprit. On ne peut pas séparer Jésus de Dieu. Ils sont un. D'accord? Si vous marchez sans l'Esprit de Dieu, il vous manque comment ça votre casse-tête. Il peut pas, ça peut pas. Il va toujours manquer dans le casse-tête de Dieu, dans le plan de Dieu, dans ce qu'il veut que vous fassiez. S'il manque la pièce, parce que, attends, je vais bien expliquer. Dans le casse-tête, dans une maison, parce que Olivier, il y a beaucoup, c'est quoi qu'on retrouve pour que ça tienne debout? La fondation qui est Jésus. La base de la fondation, c'est le sol, c'est Dieu. Maintenant, si je mets l'esprit comme les murs de la fondation, est-ce que ma maison va pouvoir tenir si j'ai pas de mur? Est-ce que ça va tenir? Si je décide, ok, j'ai pas besoin d'esprit de Dieu, donc je vais juste mettre du carton autour, il y a un peu de paille sur le dessus, est-ce que ma maison va rester debout? Non! Pour avoir une maison, ça prend la base, ça prend la fondation, et ça prend les murs. Amen? Maintenant, pour les murs, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On le garnit. On met des décorations. On met les choses qui vont rendre belles. Vous voyez? On met le clapboard, on met la brique, on met un beau toit. Ça, c'est quoi? Quand on revient à la maison, c'est la luxure, n'est-ce pas? C'est pour rendre beau. Donc, on a Jésus, on a Dieu. Je veux bien expliquer avant d'avancer parce que là, je veux que vous rentrez dans cette nuée de Dieu. Et on a la base qui est Dieu. D'accord? Maintenant, il faut les revêtir, ces trois personnes-là. Et comment qu'on les revêtit? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais le matin et le dimanche? Tu pries la prière. Qu'est-ce que tu fais le matin et le dimanche? Tu adores. Qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? Tu le loues. Qu'est-ce que tu fais le matin en te levant? D'accord. Je prie. Je lis la parole. Tu médites la parole. T'écoutes Pasteur Stéphane, pas parce que je vais m'élever, non. T'écoutes la parole de Dieu à travers son serviteur pour, un, t'édifier, et deux, aller au niveau supérieur. Je ne veux pas m'élever là, non, je suis petit, moi, je suis rien. C'est Dieu qui est tout. Amen? Et c'est comme ça qu'on habille nos trois personnes qui sont trop importantes dans notre vie. Et s'il manque une pièce, tu ne peux pas avoir une maison sans mur, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. Comment tu vas avoir une maison sans mur? Ou bien, on est tellement concentré, c'est ça que je ne veux pas qu'on fasse cette année, hein, maman? On est tellement concentré sur l'esprit qu'on oublie la base. La fondation qui est Jésus. C'est ça que les églises font. Il y a des églises qui font ça. Ils sont tellement connectés avec l'esprit, qu'on vient à oublier Christ. Mais non. Tu ne peux pas oublier Jésus. Donc les trois doivent être adorés. Les trois doivent être priés. Les trois doivent être... C'est pour ça que dans mes prières le matin, si je dis Saint-Esprit, ça veut dire qui? Jésus, ça veut dire qui? Ça veut dire qui? Ça veut dire qui? Ça veut dire qui? Hein? Amen. Vous avez compris. Ça veut dire que lorsque dans les prières, tu dis Dieu, ça inclut le Saint-Esprit, ça inclut Jésus. Amen. Parce que nous, on comprend que les trois ne font qu'une personne. Que je dise Saint-Esprit ou que je dise Jésus, je t'aime. Les trois, tu viens de dire aux trois, je t'aime. Amen.
Ce que je veux pas que vous fassiez, c'est de séparer. Séparez jamais Dieu de l'Esprit. Séparez jamais l'Esprit de Jésus. Les trois sont un. Amen? C'est comme le fruit de l'Esprit. Il y a des églises qui disent qu'il y a plusieurs fruits. C'est pas vrai. La parole de Dieu n'a jamais dit qu'il y avait plusieurs fruits. La parole de Dieu dit qu'il y a un fruit qui contient 9 morceaux de ce fruit. Il n'y a pas plusieurs fruits. Ou si vous avez pris ça, qu'il y a une pomme, une orange, une ananas, un cantaloupe. Non, la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole dit qu'il y a un fruit. Qui est ce fruit? Je vous hein? Comment tu s'appelles? Non, je veux pas savoir c'est quoi les mots. C'est qui le fruit? C'est qui le fruit? Oui, c'est qui le fruit? Jésus, merci. C'est qui le fruit? Non, pas des morceaux. Juste, c'est qui ce fruit-là? C'est qui? Dieu. C'est qui le fruit? Je vais vous faire comprendre, hein? Le Saint-Esprit, c'est qui Jean-Luc le fruit? Jésus, c'est qui le fruit? Pasteur Olivier, c'est qui le fruit? Ah, vous avez compris. Le fruit, c'est la Trinité. Qui contient ces 9 portions et que vous devez marcher avec ces 9 morceaux. Vous savez, si vous marchez avec les 9 fruits de l'Esprit, pas les 9 fruits, mais les 9 attributs de l'Esprit, vous allez être une personne, je vous le dis, totalement, j'ai pas peur de le dire, là, je vais vous appeler des saints. Parce que lorsque tu marches dans l'amour, déjà le premier, pour moi, il inclut les autres. Si tu marches dans l'amour, tu as la maîtrise de soi. Si tu marches dans l'amour, tu as la douceur. Si tu marches dans l'amour, tu as la passion. N'est-ce pas? Est-ce que l'amour contient tout? C'est ça que Paul dit, n'est-ce pas? L'amour a tout. Mais parce que les gens d'aujourd'hui ça va prendre plus vaste, on a mis 9 fruits, 9 attributs du fruit, afin que nous puissions marcher dans tous ces ingrédients du fruit de l'Esprit. Et si vous marchez dans les 9, venez me voir. C'est ça que je veux, c'est pas pour vous ridiculiser. C'est ça que je veux que vous marchiez dans les 9. Et c'est pour ça que je disais un matin, ces 9 fruits, comme les 9 symboles, il faut les apprendre par cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, je marche dans la douceur? Lorsque je prends des colères pour mes enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, je marche dans la maîtrise de soi lorsque je viens d'avoir un pneu sur ma voiture et là, je suis en colère? Est-ce que je marche avec la foi lorsqu'il m'arrive quelque chose et là, je commence à douter? Vous voyez? C'est pas facile de travailler avec les 9, mais un coup, vous l'avez assimilé, que vous l'avez mis dans votre poche. Vous allez des gens, des enfants de Dieu, je vais dire le nom terme, des enfants de Dieu qui allaient performer avec l'Esprit de Dieu. Vous allez juste exploser comme ça. Mais il faut les apprendre. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que j'ai demandé un beau tableau, qu'à toutes les fois qu'on rentre, on puisse voir les 9 attributs de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. On y va. Vous avez tous compris là que Jésus est esprit, que l'esprit est Dieu, blablabla. Et qu'on ne peut pas marcher sans les 9 symboles, et on ne peut pas marcher sans les 9 attributs du fruit de l'esprit. Vous avez des chrétiens merveilleux. Amen. Je m'en vais vous montrer dans Exode chapitre 19, verset 9. Et la parole de Dieu dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais moi-même venir vers toi. Dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à Israël. Moi, je vous dis la même chose ce matin, que la parole de Dieu soit ta portion ce matin. Je vais le dire pour vous. L'Éternel dit à vous tous, l'Église de Christ, voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée avec le Dieu, avec le Saint-Esprit. La nuée représente le Saint-Esprit.
je parlerai, c'est à travers l'esprit que tu entendras la parole de Dieu. C'est à travers l'esprit que tu entendras la voix de Dieu. C'est à travers l'esprit que tu avances avec Dieu. C'est à travers l'esprit. On va le dire. C'est à travers la nuée que tu entends la voix de Dieu. C'est à travers la nuée que tu entends des révélations de Dieu. C'est à travers la nuée que tu vas marcher avec Dieu. C'est à travers la nuée que tu vas performer avec Dieu. C'est à travers la nuée que tu as accès à Dieu. Sans la nuée, Dieu ne peut pas descendre. Dieu descend toujours dans la nuée. Et c'est ça que je veux que tu atteignes cette année. Que lorsque tu vas rentrer dans un endroit, que tu vas atteindre la nuée, l'Esprit de Dieu, qui va t'apporter là où la présence du roi. Jésus, Dieu, est là qui t'attend. Si l'Éternel a dit à Moïse, je vais moi-même descendre sur toi dans une nuée. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ qu'en 2024, Dieu va descendre sur toi dans sa nuée, afin que tu puisses entendre sa parole, ses révélations. Amen. Voyez, Moïse était tellement connecté avec Dieu. Il était tellement en connexion totale avec Dieu que lui, il rentrait dans la nuée. Vous les enfants, lorsque tu demandes au Saint-Esprit d'entrer, de te laisser entrer dans sa nuée, Dieu est là au milieu, il t'attend. Tantôt, j'ai dit, la lumière apporte à la lumière. La nuée apporte à Dieu. Tous les symboles que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, c'est le Saint-Esprit qui t'apporte à Dieu. Que ce soit le vent. Maman, je saute sur toi et que je t'envoie vers le milieu. Dieu est là. Souffle du Saint-Esprit. Si je te mets dans le feu, si je laisse le feu du Saint-Esprit est là, où le feu le plus puissant, je vais montrer, c'est dans le milieu. C'est là qu'il brûle le plus. Donc Dieu se tient toujours au milieu des symboles de l'Esprit. Comprenez-vous? Moi, je demande à Dieu cette année, et même à Golgotha, que tu puisses entrer dans cette nuée et rencontrer Dieu une bonne fois pour toutes. Pas le voir, personne n'a vu Dieu, mais au moins sentir sa puissance, sentir sa présence, sentir sa force, sentir son appui pour toi, sentir qu'il va te parler à toi. Si Moïse a vécu, qui sommes-nous pour ne pas le vivre nous aussi? Dis-moi, est-ce que Moïse était meilleur que nous? Dites-moi, est-ce que Moïse était meilleur que toi? Non. Non! La seule différence avec Moïse et toi, c'est que Moïse, lui, je ne vous dis pas que vous ne le faites pas, mais si vous marchez comme Moïse a marché avec Dieu, vous allez entrer dans sa nuée solide. Vous allez rentrer dans la nuée et vous allez là vous tenir devant, comme Moïse était là devant l'Éternel. Pourquoi que moi, je n'aurais pas accès à Dieu? Tandis que Moïse, qui était homme comme... Est-ce que Moïse était Dieu? Est-ce que Moïse était Jésus? Pourquoi pas nous? La seule chose que Moïse avait de différent, c'est que lui était au pied du Maître. Il consacrait sa vie au Maître. Il avait une fonction dure de ramener son peuple dans une terre promise. Vous avez la même fonction que Moïse aujourd'hui. Si vous voulez emmener des âmes à Christ, marchez au pied de Dieu comme Moïse a marché. Même si vous entendez des lamentations, des criards derrière vous, des gens qui se plaignent, avancez. Parce que le peuple est un peuple murmure, blabla, blabla, pourquoi, nani, ils ne sont jamais contents, comme qu'on vit aujourd'hui. Amen. Dieu va avec moi ce matin, au nom de Jésus. Cette année 2024, je prends la ferme conviction de marcher comme Moïse l'a fait et d'aller à la rencontre du Dieu, pas dehors, ni à l'extérieur, mais dans le milieu de la nuée, là où se tient le Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Vas-y, Pasteur Léon, on va continuer dans l'Exode 24. Tu peux passer celui-là, puis l'autre aussi, s'il te plaît. Voilà. On lit jusqu'au verset 18, puis après ça, on parle, d'accord? Je vous prêche. Moïse monta sur la montagne. Un mot très important. Moïse monta sur la montagne. Dieu se tient sur la montagne. Le mont Sion représente le royaume de Dieu. Amen. Moïse monta dans la montagne. Voyez? Vous pensez que c'est bidon, ce montagne, hein? Mais c'est pas bidon. Vous savez, même si vous avez une petite montagne derrière chez vous, une petite colline, allez-y à la montagne. Et rencontrez Dieu. Amen. Ce petit mot-là paraît de rien, mais il est important. Moïse a-t-il été dans un désert? Rencontrer Dieu? Non. Moïse, la parole de Dieu dit, monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. Vous voyez, que ce soit ta portion, que si tu trouves une montagne aujourd'hui, que lorsque les personnes vont voir de loin, voient une nuée autour de la montagne, ils ne sauront pas c'est quoi. Toi, tu sais que Dieu est là. L'Esprit de Dieu est autour de la montagne, il t'attend. Amen. Ou tu peux même faire spirituel. Fais de toi, en toi, fais de ton cœur une montagne. Va à la montagne, rentre dans ton cœur et va rencontrer la nuée qui est l'Esprit de Dieu pour qu'il t'amène, lui, à Jésus. On n'est pas obligé de le faire physique, on peut le faire spirituel, n'est-ce pas? Sois une personne qui va à la montagne. Dis à ton cœur aujourd'hui, tu n'es plus mon cœur, mais tu es ma montagne, là où je tiens, là où l'Esprit de Dieu m'apportera à rencontrer le Maître, Jésus. Amen. On continue. Regardez, et là, la nuée recouvre la montagne. Regardez qu'est-ce qui se passe. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Six jours que l'Esprit de Dieu était autour de la montagne, à le recouvrir de sa nuée. Et Moïse n'avait pas rencontré Dieu encore. Il était avec l'Esprit. Et pour qu'il soit avec l'Esprit, il devait être abandonné totalement. Pour qu'il puisse rencontrer Dieu, Moïse devait être totalement abandonné à lui-même. 6 jours. Et regardez ce qui se passe au 7e. On va le voir. Le 7e jour, c'est là que l'Éternel dit, Moïse, viens. Ça fait 6 jours que tu es avec l'Esprit. Maintenant, moi, Dieu, je te parle. La gloire de Dieu était dans la nuée. N'oubliez pas, c'était pas un nuage, c'était pas quelque chose de sombre. Lorsqu'il rentre dans la nuée, Moïse, il ne voit plus la nuée. Il voit la gloire de Dieu. Que ce soit ta portion, mon Jésus-Christ. Que tu puisses entrer dans sa gloire. Que tu puisses entrer dans cette nuée qui est l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu entreras dans la nuée, boum! La gloire de Dieu te frappe. Et que Dieu te parle. Amen. Regarde ce qu'il est. Regarde ce qu'il a dit. Du milieu de la nuée. Dieu se tient au milieu de la nuée. L'Esprit recouvre la montagne. Dieu est sur le bout de la montagne à entendre Moïse. Ça a pris 6 jours avant que Moïse puisse voir et entendre du vieux Moïse. Je vais maintenant te dire qu'est-ce que je veux de toi pour mon tabernacle. C'est sur la montagne que Moïse a eu, que le doigt de Dieu a inscrit les 10 commandements. C'est sur la montagne que Moïse a passé 40 jours à être à l'écoute de Dieu et entendre ses prescriptions. 40 jours. Jeûne. À boire peut-être même pas d'eau. La parole de Dieu dit pas de l'eau ou pas d'eau. Peu importe. En tout cas, le gars, je vous dis qu'il ne mangeait pas. Il s'est sacrifié à Dieu. Et c'est là qu'il écoutait Dieu.
Voyez, souvent on veut entendre Dieu, mais parce que ça serait peut-être bon, et je parle pour moi aussi, ça serait peut-être bon que mon ventre baisse quelques centimètres parce que j'ai faim. Pas pour moi. Pour dire à Dieu, Seigneur, maintenant je me sacrifie pour toi. Maintenant, je m'abandonne à toi. Et maintenant, par le jeûne, je me soumets à toi. Prends le contrôle. Amen. Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Êtes-vous prêt à rencontrer le Saint-Esprit cette année? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans cette église et entrer dans la nuée de l'Esprit de Dieu? Lorsque tu rentres ici, ne pense pas que tu rentres dans un building. Tu rentres dans la nuée du Saint-Esprit. Même si tu ne la vois pas, elle est là spirituellement. On veut tous rencontrer Dieu, n'est-ce pas? On veut tous entrer dans la gloire de Dieu. Pourquoi ne pas la vivre avant que tu sois au paradis? Pourquoi tu n'as pas le droit de la vivre comme Moïse l'a fait? Dis-moi pourquoi tu ne peux pas le faire. Moïse l'a fait. Moïse a vu la gloire de Dieu lorsqu'il est entré dans la nuit sur la montagne. Pourquoi pas nous? Est-ce qu'il est une exception? Et là, vous allez me dire, ah, pasteur, vous savez que dans l'ancien temps, les prophètes avaient plus. Non, il n'y avait rien de plus que ce que nous avons aujourd'hui. Rien de plus. C'est que ces hommes et ces femmes, et j'inclus les femmes, parce qu'il y avait des grandes servantes de Dieu là-dedans, et ces hommes et ces femmes étaient consacrés 2000% à Dieu. Oui. Ah, pourquoi on ne peut pas le faire? On peut le faire. Ça prend seulement la volonté. C'est ça que ça prend. Je suis poli, là. Je prépare en québécois. Ça prend de la volonté pour être poli. Pour être impoli, je ne vais pas te dire. Ça prend un petit coup de fouet des fois pour te réveiller et revenir sur la terre. Il dit là, je dois avancer avec Jésus. Je dois oublier le monde avec tous ses à côté. Je dois avancer avec lui aujourd'hui. Je vais entrer dans sa nuée. Vous savez le problème des chrétiens aujourd'hui? On voit la nuée, mais on ne rentre pas dedans. On reste dehors. Mais pour avoir accès à Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu qui t'apporte à Dieu dans la nuée où ce que Dieu se tient au milieu de la nuée. Moïse a pris 6 jours avant que Dieu l'appelle. Et c'est ce jour-là, c'est jeûne, prière, adoration, soumission totale et humilité. Amen. On continue, pasteur. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu. Voyez? Est-ce que Dieu est esprit? Est-ce que Dieu est esprit? Est-ce que l'Esprit est Jésus? On a vu le feu de deuxième là. On voit que Dieu avait l'apparence d'un feu. Donc l'Esprit de Dieu et Dieu sont le même. Tu es le même, hier, aujourd'hui, tu es le même, éternellement. Allez, tu es le même, hier, aujourd'hui, tu es le même, éternellement. Dieu est un feu, l'Esprit est un feu. Dieu est dans la nuée, l'Esprit est dans la nuée. Qu'est-ce qu'on a fait dehors? Et on ne rentre pas dans la nuée pour aller rencontrer ce Jésus-Christ qui nous attend. Pourquoi qu'on reste dehors? Pourquoi qu'on n'a pas cette soif de rentrer dans cette nuée? Jésus est là bientôt. C'est le temps maintenant d'entrer dans sa nuée. C'est fini le temps de rester dehors, d'être des spectateurs. Entrer comme spectateur. Le contraire de spectateur, c'est quelqu'un qui va diriger, non. Un acteur. Un acteur. Arrêtez de regarder. Faites quelque chose. Sortez de ce monde. Arrêtez de regarder les autres. Faites-le vous. Amen. Je vous l'ai dit, cette année, il ne faut pas être spectateur. Cette année, il faut être des acteurs pour la gloire de Dieu. Et gloire à ceux et celles qui ont demandé à Pasteur Déborah de faire quelque chose dans l'Église. C'est comme ça que Dieu prend plaisir en vous. Moïse a servi Dieu.
Si tu chantes, tu seras comme Moïse. Mais chante-le pas pour ta gloire. Chante-le pour toi. Pour Dieu, plutôt, excusez. Sinon, c'est l'égocentrisme. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. T'as compris, pasteur? Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Non pas pour toi, non pas pour ton honneur, pour Dieu. C'est lui qui doit avoir l'honneur, pas toi. Qui sommes-nous? On est petits. On n'est rien devant ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qui sommes-nous pour pouvoir s'élever? Oui, c'est comme ça que Satan a tombé en bas. Parce qu'il a été égal à Dieu. Tu peux même pas imaginer que tu sois égal au grand roi de gloire. Et regardez, le prochain pasteur. Là, il voit la gloire avec un feu. Et regardez qu'est-ce que Moïse fait. C'est important ce que je vous enseigne là. Mettez votre nom. Nata pénétra au milieu de la nuée. Avez-vous entendu? Elle pénétra au milieu. Ça veut dire qu'elle va à la rencontre de Dieu. Et continua de gravir la montagne. Ça veut dire qu'elle n'était même pas rendue encore au sommet, qu'elle a rencontré Dieu. Dieu est bon. Qui peut t'empêcher de rencontrer Dieu? Dis-moi, qui peut t'empêcher de rencontrer Dieu? Qui? Il y en a un. Et on écoute, c'est le diable. Et regardez, dit, il resta 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu devait lui enseigner, Dieu devait lui dire comment il voulait avoir son tabernacle. Comment je veux ça? Et vous savez, on l'a appris l'année passée dans Agapé, le tabernacle représente le royaume de Dieu. Donc Moïse devait passer du temps avec Dieu pour bien comprendre toutes les ficelles, l'or qui devait être à tel endroit. Il devait passer du temps et 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 du temps. Si Dieu te dit un jour, ma fille, viens à ma rencontre, je dois te dire quelque chose. Et là, il y a 7-8 heures, et Dieu n'a pas fini avec toi. Est-ce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je vais aller à mes occupations personnelles? Ou il va te dire, chérie, reste, moi je reste ici, parce que je n'ai pas terminé avec Dieu. Toi, occupe-toi du reste, jusqu'à ce que Dieu termine avec moi. On est assoiffé de la société, mes enfants. Il faut lâcher la société. Soyez assoiffés de la vraie personne, Christ. On pense aux jeunes, petit monde intérieur, extérieur. Oh, ça, si, mes problèmes, mes défauts, les gouvernements, les impôts. Ah, lâchez, lâchez, lâchez. Concentrez-vous sur le roi. Et savez-vous, c'est qui met ça dans votre tête? C'est le diable. Ah, tu sais, tu as quelque chose à faire aujourd'hui. Ah, tu sais, tu dois faire ça. Ah, tu sais que tu dois lâcher Dieu parce que là, tu dois faire le souper. Ah, tu sais que tu dois faire ça parce que tu dois t'occuper de tel enfant. Mais lâchez Dieu. Pas lâcher Dieu, mais lâchez le monde. Lâchez ces pensées sataniques qui vous empêchent d'être en relation avec Dieu. Les enfants, je peux vous parler longtemps. Et c'est pas moi qui va vous convaincre, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Moi, je peux vous parler. Mais savez-vous, c'est qui vous convainc? C'est l'Esprit Saint. Et si lui te dit, passe du temps avec moi, mon enfant, écoute et vas-y. Peut-être que c'est là que les mystères vont être révélés. Peut-être que c'est là que les chaînes vont se briser. Peut-être que c'est là que les miracles que tu attends va éclater dans ta vie.
Sortons de notre confort et allons vers le confort qu'on devrait avoir le plus, celui de l'Esprit du Seigneur. Oubliez tout. Ce qui est passé, oublie. On ne revient plus derrière, avance. Parce que devant, il y a quelque chose de plus important qui t'attend. Mais si tu traînes ton passé derrière toi, coupe le cordon. Coupe cette corde qui te fait toujours reculer vers l'arrière. Vous savez, Satan a mis un élastique sur vous. C'est que plus que tu avances, l'élastique s'étire, tu dois prendre l'épée de l'esprit et couper ce élastique. Coupe-le et avance. Parce que si tu coupes pas, tu avances, là ça va bien. Oh, c'est rendu serré, là, c'est rendu tight, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Wouh! Là, tu retombes dans des espoirs. Non, mais c'est pas ça que tu veux de toi. Coupe-le avec l'épée de l'esprit. Avance dans la nuit. On est comme ça. On n'est pas comme ça. Mais il y en a qui aiment ça, le petit cordon derrière. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça revenir en arrière. Mais c'est pas ça que Dieu s'attend de toi. Dieu s'attend à ce que tu avances pour sa gloire. Oublie ce qui est passé, c'est passé là. Même la parole de Dieu dit avec Paul, oublie ce qui est passé. Maintenant, regarde vers la victoire. Regarde vers... Quand Paul dit ça, il parle d'un coureur qui va arriver au drapeau final, quoi. Mais si ce coureur-là a un élastique sur lui, est-ce qu'il va faire le tour? Il va rester derrière. Il y aura peut-être le devant sur quelques-uns. Mais quand l'élastique sera au bout, vous! Tandis que les autres vont passer devant toi. Pourquoi? Parce que les autres ont coupé le cordon démoniaque qui te retire vers l'arrière. Amen. Je suis pas gentil aujourd'hui, hein? Mais je vous dis la vérité. Parce que trop de gens, Dieu a quelque chose pour vous de très important. Mais qu'est-ce qui t'empêche de percer? C'est que tu n'as pas coupé derrière. Tu penses toujours au passé. Ah si, ça, non, avance. Coupe. Là, je vais le faire plutôt. Coupe. Avance. Tu sais, un soldat, je suis bien parlé pour en parler, j'étais un. Si un soldat sur la guerre, papa, il recule, l'ennemi lui avance. L'ennemi ne va pas reculer si toi tu recules. L'ennemi, là, il va voir que tu recules. Il va avancer sur toi. Mais si tu fonces sur lui, et que tu t'en vas avec un... Il te voit avec des yeux de feu, il va reculer. Et ça, pour avoir des yeux de feu, il faut couper le cordon derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à couper ce cordon qui te tire toujours vers l'arrière? Dieu a tellement de choses pour toi. Tu vois, ce cordon-là t'enlève les bénédictions de Dieu. Qui va les prendre pour toi? C'est Satan. Il n'y en a pas de... C'est tu dois y aller. Et aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire comme Moïse. Pas être sur le bord de la nuée, mais entrer dedans. Saute dans le milieu de la nuée et rencontre le roi de gloire. Si Isaïe a rencontré Dieu, si David a rencontré Dieu, si Jérémie a rencontré Dieu, pourquoi pas toi? Amen. Qu'est-ce que tu as de moins qu'eux, dis-moi? Rien, hein? Est-ce que tu as vu jouer de la musique? Tu sais pas? Oui, on joue de la musique. Est-ce que toi, tu joues de la musique? Oui, je joue de la musique. Tu joues de la musique? Et tu joues très bien, hein? Amen! Alors maintenant, sers-toi de ton don que Dieu, l'Esprit de Dieu t'a pris et fonce! Parce que la musique, elle a puissance. La musique a la puissance. Je redis ça. La musique, lorsque tu joues pour l'Éternel, elle a de la puissance. Lorsque tu joues pour l'Éternel,
Je ne parle pas de n'importe quoi là, qui dans le monde. Je parle de lorsque tu joues pour Dieu, tu vas sentir dans toi un feu. Amen. Amen. Je ne vais pas trop parler. On va au prochain, pasteur. Et regardez qu'est-ce que la parole de Dieu. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et leur donna Moïse à tous les autres que l'Éternel lui avait dit. Amen. Sur le mont Sinaï. Et regardez le plus beau. Et je veux que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Je veux que ce soit ta portion. Dis-le, je vais avoir cette portion au nom de Jésus-Christ. Dis-le. Dis-le fort avec moi. Je veux, vous ne savez pas encore c'est quoi, mais dites-le par la foi. Je veux avoir cette portion au nom de Jésus-Christ. Je veux que ceci s'active dans ma vie now. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à voir? On y va. Lorsque Moïse eut fini de parler avec Dieu, il a mis un voile. Pourquoi? Lorsqu'il est entré dans la nuée, vous vous en souvenez tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est entré dans la nuée? Qu'est-ce qu'il a vu? Un nuage? Quelque chose de sombre? Qu'est-ce qu'il a vu? Qui? Non. Il a vu quoi? Moïse, là, il rentre dans la nuée. Et dans la nuée, il a vu quoi? On l'a vu tantôt, il a vu la gloire de Dieu. Ou que Dieu, parce que Dieu est glorieux. Donc, parce que Moïse a passé du temps avec Dieu, il était rempli de la gloire de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que ça provoque d'être rempli de la gloire de Dieu? C'est que ton être toi-même va être glorieux. C'est ce que Moïse a vécu, mes enfants. A passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu. Le visage était glorieux. C'est-à-dire que pour enlever la gloire qui était sur Moïse, pas pour l'enlever, mais pour cacher, il devait se mettre un voile. Est-ce que tu peux l'avoir, cette gloire-là, toi aussi, aujourd'hui? Est-ce que Dieu a caché cette gloire? Est-ce que Dieu, maintenant, elle n'est plus glorieux comme dans le temps de Moïse? Dis-moi. Est-ce que Dieu est encore glorieux? Alors pourquoi pas nous? Lorsque les gens te voient, hey, mais toi là, attends. Lorsque quelqu'un te voit, que tu as passé du temps avec Dieu, que Dieu a mis sa gloire sur toi, la nuée du Saint-Esprit, et que lorsque tu vas rencontrer les gens autour de toi, il y a quelqu'un qui va te dire, wow, attends. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas normal. Tu dégages quelque chose de fort. Tu resplendis quelque chose de puissant en toi. Amen. Moïse avait la gloire de Dieu sur sa vie. Tellement que son visage brillait. Moi, je veux que cette année, que peu importe que tu vas rencontrer, que les gens te disent, attends-toi. Il y a quelque chose de pas, il y a quelque chose qui est, quelque chose de fort en toi. Il y a quelque chose de puissant que je vois en toi. Et je veux connaître cette gloire qui est sur toi. Je veux la manifester, cette gloire. Je veux la nourrir. Je veux m'en accaparer de cette gloire. On va aller au prochain verset, pasteur. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel, c'est ta portion, pour parler avec lui, donc Moïse parlait avec Dieu, que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ, hein? Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. C'est-à-dire que lorsque Moïse, oui, il n'a pas vu une fois, lorsque Moïse entrait dans la nuée, au milieu de que Dieu était dans la nuée, donc avec l'Esprit de Dieu, il retirait son voile pour recevoir la gloire
il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus de Dieu. Dieu peut manifester sa gloire à travers toi. Dieu n'a pas fait ça avec Moïse. Je suis sûr que David aussi a vu la gloire de Dieu. Je suis sûr que Isaïe a vu la gloire de Dieu. Mais toi aussi, c'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Sois un disciple de Christ. Sois un serviteur de l'Éternel. Que ton nom soit engravé dans cette parole. Pas physiquement, spirituellement. Tu peux dégager la gloire de Dieu, oui, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Alors fais illuminer cet Esprit Saint qui vit en toi. Fais l'exploser en toi. Fais qu'il soit la lumière à travers tes yeux. Amen. J'ai presque fini. Laissez-moi 2 minutes, d'accord? On continue, pasteur, le dernier verset. Ok, reste là, reste-moi. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau. Les Israélites voyaient le visage de Moïse. Ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. Dis-moi pourquoi tu ne peux pas toi aussi rayonner comme Moïse a rayonné devant le peuple d'Israël. Pourquoi aujourd'hui l'Esprit Saint en 2024 ne peut pas faire rayonner ton visage devant les païens, devant les menteurs, devant les voleurs, devant les blasphémateurs? Pourquoi que ton visage ne peut pas rayonner et les apporter à Jésus? Pourquoi? On peut le faire. Moi, je crois, j'ai la foi. J'ai la foi. Croyez que vous pouvez le faire. Et regardez. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Donc, lorsqu'il parlait au peuple, là, c'était là. Wow! Moi, je veux regarder des hommes et des femmes aujourd'hui, et même moi, lorsque vous allez me regarder, que vous ne voyez pas Pasteur Stéphane, mais que vous voyez l'Esprit de Dieu se répandre sur vous. Pour ça, ça prend un sacrifice. Savez-vous c'est quoi? Moïse l'a fait. Passer du temps avec Dieu. On ne peut pas avoir des manifestations dans l'église, on ne peut pas avoir rien qui que ce soit si on n'a aucune volonté de passer du temps avec Dieu. Vous voulez représenter Moïse? Vous voulez resplendir la gloire de Dieu en vous? Mes enfants, allez sur le mont Sinaï, vous aussi. Accroche-toi à ses pieds. Écoute-le. Jusqu'à qu'il ait fini de te parler. Et ensuite, parle au peuple que tu veux que tu entendes. Pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? C'est qu'on ne fait pas ce que Moïse a fait. C'est juste ça. C'est vrai, hein? Puis je veux que vous enlevez ça de votre tête, que Satan vous met là. Je vois des figures qui me regardent. Enlevez ça de votre cerveau, que vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'était l'attente de Moïse. Non, je refuse. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas en bas de Moïse, vous n'êtes pas en bas de David, vous n'êtes pas en bas de Jérémie. C'est que ces hommes et ces femmes ont passé du temps avec Dieu. Boum! Je vois des visages sceptiques ici. Enlève ton scepticisme de ta vie et crois. La foi, mon ami. La foi, tu as dit, elle fait bouger les montagnes et les met dans la mer. Tu dis aujourd'hui, je décrète et déclare que le visage que j'ai aujourd'hui sera glorieux comme Moïse au nom de Jésus-Christ. Mais fais des efforts. Fais des efforts. C'est juste l'Esprit qui veut que vous changiez votre cœur. On veut avoir les manifestations? Agissons. C'est vrai, on veut tout avoir, mais on ne fait rien. On veut avoir des guérisons, on veut des prophéties. Et là, je vous parle de la gloire de Dieu qui se manifeste dans les visages de Moïse. On le veut, mais on n'est pas prêt à rien faire.
Mes enfants, criez pas après pasteur, criez pas après l'église, criez pas dehors qu'il n'y a pas de manifestation dans l'église. C'est que vous ne faites pas votre travail de chrétien. C'est tout. C'est de votre faute à vous. À nous. Voilà. À nous, oui. Merci de me rectifier que moi aussi je suis inclus. On n'est pas en bas de Moïse et on n'est pas en bas de qui que ce soit. Tu veux que la manifestation se passe dans l'église? Mais non, agis, fais quelque chose de ta vie spirituelle. Je vais pas parler ça là, mais vous savez, si on prierait autant que certains individus, mes enfants, on serait non. Si on prierait autant et on adorait autant que ceux et celles qui sont dehors, et vous savez de qui je parle? On aurait quelque chose de puissant dans cette église. Et je ne parle pas seulement de cette église. Si les chrétiens du monde se réveillent pour se tenir debout, aujourd'hui, on va agir avec Christ. Je vous garantis que Satan va tomber. Mais non, on n'est pas prêt à le faire. On est trop tranquille. On aime notre petit confort. On n'est pas prêt à faire de sacrifices. La vie, elle est trop belle. On doit profiter de cette vie, quoi. Mais criez pas qu'il manque de manifestation. Criez pas qu'il manque de prophétie. Criez pas qu'il manque de puissance. Parce que le problème est de notre côté. Je dis, faut dire notre. Je ne m'exclus pas. Amen. Entrons dans la nuée du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut cette année. Entrons dans la nuée à la rencontre de Dieu. Ayons des visages glorieux comme Moïse. On continue, pasteur, pour finir. Je vais passer plus vite, là. Regardez. La nuée ici, là, tantôt on a vu le mont Sinaï. Mais vous savez, Dieu vous aime tellement qu'il met sur vous la nuée. Vous êtes le peuple d'Israël. Vous êtes des enfants légitimes de Christ. Alors, qu'est-ce que... Vous n'êtes pas à part. L'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant vous. L'Éternel est devant vous. La nuée est devant vous. Est-ce que vous êtes à part? Non, vous êtes des enfants légitimes de Christ. Alors vous avez droit à cette nuée. Regardez. Le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Est-ce que tu es à part? Non, tu n'es pas à part. Et je refuse que les gens pensent ça. Arrêtez de dire, ça c'était dans l'ancienne alliance, ça ne peut pas arriver aujourd'hui. Non, si tu l'as déjà, cette nuée sur toi, Dieu marche déjà devant toi, c'est spirituel, mes enfants. Parce que si tu dis ça, tu viens d'enlever l'onction de l'esprit sur toi. Tu dis, ça c'est dans... Non, tu es déjà dans l'ancienne alliance, tu es dans le nouveau alliance, déjà Christ est mort pour toi. Maintenant qu'il est parti, il a dit, je ne pourrais pas t'envoyer les défenseurs si je m'en vais pas. Maintenant qu'il est parti, tu l'as. Tu l'as cette nuée. Tu l'as ce feu qui est derrière toi, t'éclairer durant la nuit. Tu l'as. Elle n'est pas 6000 ans passés, non. Elle est là et là. Alors lorsque tu marche la tête haute et dis-toi que l'Éternel est devant toi. Comment un chrétien peut marcher la tête basse? Il est désespéré. Quand tu sais que Dieu, l'Esprit du Seigneur, n'est pas seulement devant toi, il est en toi et il marche avec toi. Au lieu de baisser la tête, lève-toi les yeux et regarde au loin comme un faucon. Comme l'aigle plutôt. On ne peut pas marcher. Mais non, sois dans la joie. Le Seigneur est là. Et la nuit, il te protège de son feu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-moi, qu'est-ce que tu t'attends de plus? Tu as tout. N'est-ce pas? On a tout. On a la nuit, le jour, que Dieu nous aide à marcher. Et on a le feu pour nous éclairer la nuit. Pour nous protéger, finalement. Pourquoi il m'a mis le feu derrière? Pas seulement pour les éclairer. C'était pour les protéger contre des ennemis qui venaient derrière. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Qu'aucun ennemi n'ait accès à toi au nom de Jésus-Christ.
On continue, pasteur. On va dans 2 Chroniques 5, 13, 14. En ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompe, regardez ici la louange. La louange. Ça, c'est fort pour vous, là. La louange. La musique. Lorsque tu la joues pour l'éternel. Écoutez bien ce que ça produit. À ce moment-là, même si vous n'êtes pas musicien, c'est pas un problème. Je vous l'ai dit, tape tambour, n'importe quoi, frappe sur des cannes de conserve en autant qu'il y ait du bruit. Amen. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, ça veut dire que dans la chorale, il ne doit pas avoir de division. Amen. Vous devez être unis comme Christ est uni à son Église. Avec le Saint-Esprit Dieu. Et regardez, pour célébrer et louer l'Éternel. Donc, si un matin, tu rentres ici avec une amertume envers quelqu'un, et que tu dois chanter là, sors de la chorale tout de suite, tu n'as pas d'affaire là. Tu n'as pas d'affaire là. Tu n'as pas d'affaire là. Parce que la parole de Dieu, tu dois être uni d'un commun accord. Il n'y a pas de compétition avec Dieu, vous savez ça? Il n'y a pas que, lui joue moins bien du piano, lui joue moins bien de la batterie, lui chante moins bien, l'autre chante aigu. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde votre cœur. Et si vous êtes ensemble de même noyau, et regardez ici, il fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Il célébrera l'Éternel. Et ici pourquoi? Le matin, lorsque tu entends la louange, c'est pour célébrer Dieu. Je vous l'ai dit, si vous manquez la louange à l'église, vous venez de tout perdre. Parce que c'est là qu'on sont cool. Si tu manques, je vous le dirai encore parce qu'il faut que ça rentre dans votre esprit. Si tu manques la louange à l'église, tu viens de tout perdre. C'est pas la prédication qui est importante. C'est la louange. La prédication, elle est importante. Mais la louange, elle est 100 fois importante plus que tout. Tu peux pas arriver en retard à la louange. Tu peux pas. C'est un manque de respect pour l'Éternel. On continue. Il célébrera l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Lorsque tout le monde est réuni à louer l'Éternel, regardez cet esprit. Alors le temple, la maison de l'Éternel, c'est quoi? Dis-le, Papa Olivier. Fut rempli d'une nuée. Fut rempli du Saint-Esprit, si vous voulez bien. Mes enfants, entrez ça dans votre tête une fois pour toutes. C'est que si tu arrives à la louange en retard, est-ce que tu crois que Dieu prend plaisir en toi? Après ça, tu demandes des manifestations. Après ça, tu demandes ci à ça à Dieu, mais tu es en retard à tous les fois que tu proclames son nom. Il y a de la neige dehors. Je partais à 7 heures. Non, plus tard, 8 heures. Est-ce que moi j'ai le droit d'être en retard comme pasteur? Jamais. Jamais. D'autant plus que j'ai déchargé mon fils ici. Donc il faut savoir calculer son temps. Vous voyez, il y en a qui prennent Dieu comme un rien, quoi. Vous allez au médecin, vous n'êtes pas en retard. Pourquoi vous êtes en retard à l'église avec le plus important de votre vie? Moi, je ne comprends pas. Mais celui qui est le plus important dans toute votre vie, qui vous fait respirer, qui vous fait vivre, et qui vous donne sa bénédiction, vous osez être en retard au moment le plus important de son culte, la louange et l'adoration. Regardez le monsieur ici. Il était là à 10h25. Il ne connaît pas l'église, mais il était là. Et il y en a qui sont des personnes de l'église et osent affronter Dieu. Il y en a pas de défaites. Ah, nani, nana. Ça, toutes les défaites sont bonnes, n'est-ce pas? Il n'y en a pas.
Et elle n'est pas dire ça devant le trône de Dieu au jugement dernier. Tu sais, Seigneur, j'étais en retard aux louanges parce que... Il va dire, c'est quoi, de quoi tu parles, là? Et on n'a pas de raison. La neige, c'est pas une raison. La tempête, c'est pas une raison. Le réveil, le changement d'heure, c'est ni moins une raison. Tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit à 3 heures, tu y vas à 4 heures. Tu viens de manquer ton rendez-vous. Non, mais respectez Dieu, quoi. Non, mais je vous dis parce que je veux que ça change dans cette église. Je veux avoir l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Mais tant qu'on va agir comme des incrédules, il n'y a rien qui va se passer. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient du Saint-Esprit. On s'attend à plein de choses. Mais il n'y a rien qui va se passer parce qu'on agit comme des insensés. Agissons comme des hommes matures et des personnes qui sont responsables devant l'Éternel, parce que là, tu ne sais pas n'importe qui. Tu sais le roi de gloire. Tu sais, maman, si Moïse, là, il avait rendez-vous avec Dieu sur la montagne Sinaï, hein? Et que Moïse arrive 3 jours en retard, est-ce que tu crois que Dieu va lui apparaître? Excuse-moi, Seigneur, je suis en retard, la montagne elle est très abrupte. Non, Dieu t'a donné un rendez-vous. Alors sois au rendez-vous. Il n'y a pas de nani-nana. Il n'y a pas d'excuse avec Dieu. Mais Dieu, c'est pas un stupide non plus qui sait que vous travaillez. Dieu comprend là. Mais si vous êtes à la maison, vous n'avez aucun. Ah, je me suis réveillé en retard. Ah, on a soupé tard. Ah, la nani, nana, là, toutes les défaites sortent. Mais Dieu voit. Moi, je vois pas. J'ai rien à juger. Mais Dieu vous regarde, mes enfants. Après ça, on veut que l'Esprit agisse en nous, qu'on ait des choses merveilleuses. Mais attention, là. Vous jouez avec Dieu. Vous ne respectez pas sa royauté. Moi, je donne un rendez-vous avec Pierre Trudeau, demain matin. Est-ce que tu vas être en retard à 8 heures demain matin si tu as un rendez-vous avec le Premier ministre du Canada? Dis-moi. Personne n'est en retard, n'est-ce pas? Pourquoi qu'on a un retard avec notre maître, avec notre roi de gloire? Ce n'est pas possible. Mes enfants, remettez-vous en question. Remettez-vous debout. Avançons dans la dignité et le respect du Seigneur. Oui, la crainte du Seigneur, c'en est une, ça. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Parce qu'on arrive en retard. Dieu voit tout. Mais soyez intelligents. Parce que le pasteur vous dit des choses. Soyez intelligents. Tu prends le bus est en retard parce qu'il y a de la neige, c'est pas pareil, là, Dieu voit. Le bus est en retard parce que c'est catastrophique dehors. Dieu voit. Non, tu vas comprendre, là. Mais lorsque tu fais exprès d'être en retard, mon enfant, tu vas attendre longtemps après tes bénédictions, tu vas attendre longtemps après des manifestations, tu vas attendre longtemps après Dieu parce que Dieu n'accepte pas ça. Et les prêtres ne purent pas reprendre leur service. Pourquoi? À cause que la nuée resplendissait dans le temple de l'Éternel. Je dis que c'est votre portion en Jésus. Tous ceux qui servent l'Éternel ici, là, les pasteurs, les chanteurs, tous ceux qui servent l'Église, c'est votre portion. Que Dieu mette le désordre dans votre vie pour ôter l'esprit de religion et se conformer à lui. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'ils étaient tellement habitués de faire leur train-train quotidien, que là, Dieu était tellement glorieux que là, ça a mis le désordre en eux. Et là, la parole de Dieu qui leur service a été
perturbé parce que là, c'était trop fort, là. Que ce soit tous notre portion au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel remplissait, revient, là en effet la maison de Dieu. Et lorsqu'on parle de la maison de Dieu, n'oubliez pas que vous êtes la maison de Dieu, que je suis la maison de Dieu. J'aime pas dire le mot je suis, parce que je suis appartient à Dieu. La personne que vous voyez ici, nous sommes. Merci. Parce que je suis appartient à Christ. Alors, est-ce qu'on peut le ressentir, l'Esprit de Dieu ici? Oui. Amen. La nuée s'est fait ressentir aussi quand Jésus s'est fait transfigurer. N'est-ce pas? On va aller voir, pasteur. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit, donc une nuée lumineuse. Donc la nuée est la lumière. L'Esprit de Dieu. Vous voyez? L'Esprit marche avec Dieu. L'Esprit marche avec Jésus. L'Esprit marche avec l'Esprit. Ils sont les trois en communion totale et complète. Et il n'y a aucune différence entre les trois. On dit, comme il parlait encore avec Élie et l'autre c'était... Est-ce que vous vous en souvenez? Élie et Moïse. Hein? Justement, c'est ce qu'on parle. Une nuée lumineuse les couvrit. Ces trois-là étaient avec l'Esprit de Dieu, remplis de l'Esprit. La lumière de l'Esprit resplendissait. Et là, les apôtres, les disciples, et là, Pierre, lui qui ne comprend pas, il va dire à Jésus, laisse-moi adresser trois tentes. Amen. On passe, pasteur. Justement, au dernier verset, on passe celui-là. J'emmène dans un roi. Là, tantôt, on a parlé de la nuée. Et j'ai dit aussi que l'esprit pouvait représenter quelquefois un nuage. Parce qu'une nuée, ça ressemble étrangement à un nuage, n'est-ce pas? Donc, le nuage et la nuée dans la parole de Dieu, je ne dis pas toutes les fois. Demandez l'aide du Saint-Esprit si vous n'êtes pas capable de discerner. Mais il y a des fois que le nuage peut représenter l'Esprit de Dieu. On va en voir un ici, ce soir, ce matin. Le 7e fois, le serviteur dit, parce que là, il manquait, je vais remettre dans le contexte, vite. Là, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas plu. C'était la sécheresse totale. Et là, il y avait besoin d'eau. D'accord? Il a demandé 6 fois à son serviteur, est-ce que tu vois un nuage? Il dit, non, papa, je ne vois pas de nuage. Et la 7e fois, il dit, je vois un nuage. Il est petit. Qui s'élève au-dessus de la mer. Et qui est de la taille d'une paume de main. Ça veut dire la paume de main, c'est ça. Hein? C'est petit, c'est microscopique, quoi. Et lui l'a vu. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? C'est Élisée, hein? C'est Élisée? Élie. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Il dit, pars, va avertir Achab que la pluie arrive. Le nuage qui représente ici l'Esprit de Dieu qui apporte la pluie sur son peuple. Le nuage qui est sur la vie, de ta maison, de ta destinée, de ton travail, de ton appel. Ce petit nuage t'apportera au nom de Jésus-Christ en 2024 la pluie en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, pasteur, je pense que c'était fini. Un autre verset. Et regardez, le petit nuage, la petite affaire qui était gros comme la main ici, en un instant, c'est-à-dire vite. Voyez, l'esprit agit vite. Lui, il ne niaise pas là. Il n'y a pas de temps à perdre l'Esprit de Dieu. Il va vite. Donc, en un instant, regardez, le ciel devint noir de nuages. Si tu passes une période de sécheresse dans ta vie au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare par la puissance du Saint-Esprit
que le Saint-Esprit va déverser sur toi la pluie de la saison, la pluie en abondance, la pluie de nouvelle saison, la pluie qui va te faire sortir de ces moments de sécheresse au nom de Jésus-Christ. Et regardez ici, on voit deux attributs. Le ciel, la nuée. Nuage représente quoi? Un nuage, qu'est-ce que ça contient, un nuage? C'est quoi ça contient, un nuage? De l'eau. Un nuage, je ne vais pas vous emmener dans un cours économique, là, mais biologique, comment vous appelez ça, météorologique, mais un nuage, lorsqu'il est gonflé, qu'il y a trop d'humidité, c'est là qu'il tombe la pluie. Ça, c'est physique. Je sais pas, Seigneur, j'espère que je touche des cœurs, là. C'est la même chose spirituellement, mes enfants. Lorsque tu gonfles ton nuage, qui est l'Esprit de Dieu en toi, par la prière, la louange, la méditation de la parole, et passer du temps avec lui, mon enfant, ton nuage, qui est l'Esprit de Dieu un jour, et bientôt, va déverser sur toi la pluie de ta nouvelle saison. Il faut le faire gonfler, ton nuage. L'Esprit de Dieu a besoin des prières. Il a besoin de se faire chanter. Il a besoin de se faire glorifier. Il a besoin de se faire cajoler. Il a besoin de toi. Amen. Et regardez qu'il dit, il tomba une forte pluie. Que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Que si tu vois un petit nuage aujourd'hui, c'est un bon moment à méditer, ça en plus, et à prier dessus. Si tu vois un petit nuage qui tarde à venir, mets-toi à l'action pour le faire grossir et le faire gonfler, afin qu'au jour où là tu auras besoin, qu'il déverse sur toi la pluie en abondance. Amen.